Alors, on cherche quoi? On cherche quoi dans la prière? J'ai dit, on cherche la face de Dieu, on cherche la pensée ou la volonté de Dieu, on cherche la chose qui trouble l'esprit de l'homme, notre esprit. Donc, on cherche, numéro 4, on cherche les pièges de l'ennemi. Lorsque vous entrez dans cette forme de prière appelée « chercher », vous êtes en train de prier, vous êtes en train de scanner les terrains pour essayer de savoir où se trouvent les pièges de l'adversaire. Prier en recherche, c'est comme entrer dans une nouvelle chambre et lancer la reconnaissance s'il n'y a pas de caméras cachées. La vie chrétienne, c'est vie telle que nous avons des projets et l'ennemi aussi a des projets. Et ces projets, c'est quoi? C'est déranger les nôtres. Ces projets, c'est quoi? C'est faire en sorte que Dieu puisse regretter d'avoir des gens comme nous. Le diable sait qu'il a perdu son rang. Il veut se rassurer que nous aussi, nous puissions perdre notre relation avec Dieu. Et en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous faites votre parcours dans le chemin, ne soyez pas ignorants de l'adversité. Ne fonctionnez pas tête baissée, on dira, dans tous les cas, le Seigneur lui-même me protégera. Non. Quand vous avancez, vous commencez à vous dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. La vitesse avec laquelle je cours, je ne peux pas être ici. Les efforts déjà investis ne peut pas donner ça comme résultat. Le Dieu qui a déjà dit la parole, ça ne peut pas être comme ça. Il y a un blocage quelque part. Il y a, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu peut t'avoir fait la promesse. Il a même libéré la promesse. Mais à ton niveau, à toi, il y a un blocage qui t'empêche de vivre ça. C'est ça même toute la raison des 21 jours de jeûne de Daniel. Daniel a lu le livre de Jérémie qui avait déjà dit qu'après 70 ans d'exil, il devait rentrer. Il regarde la date, il regarde le temps, il dit on est déjà à la période où la parole devait s'accomplir. Quelque chose bloque. Il ne savait pas ce qui bloquait. Et Daniel a commencé à prier 21 jours. C'est seulement après que l'ange vient lui dire qu'est-ce qui avait bloqué. Il dit, je t'ai déjà envoyé dès le début de ta prière. Mais j'ai rencontré ici le prince de Perse. On a dû se battre, Michael a dû venir. C'est-à-dire, l'endroit où vous êtes en train de vivre, on avait interdit tout accès à la visitation divine. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand tu commences à faire de prières qu'on appelle le chercher, tu es en train de faire de prières où tu ouvres ton intelligence, ton esprit, c'est-à-dire tu prends conscience du fait que l'adversité est possible et tu es capable de reconnaître où se cache l'ennemi. Dans quoi le diable a piégé la chose. Parce que toute la force de Satan, c'est de se cacher. Le diable est fort quand il se cache. Ah, vous êtes-vous déjà battu avec quelque chose dans la nuit? Vous savez, quand il fait noir, quelque chose te passe au pied. Quelque chose. Quelle est ta réaction? Non, c'est rien. Ah! Quelque chose se passe au pied la nuit. Quelque chose me passe au pied. Quand tu allumes comme ça, un papier seulement. La Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, ça ne veut pas dire quelqu'un qui règne dans un monde appelé le monde des ténèbres. Non, le mot prince des ténèbres est un langage idiomatique grec qui signifie celui qui règne à travers l'ignorance des autres. Son équivalent ou son opposé, c'est fils des lumières, c'est-à-dire celui qui a l'influence par sa connaissance. Alors le prince des ténèbres, ce n'est pas pour dire que Satan est prince dans un royaume appelé ténèbres. Qui est le roi des ténèbres alors? Ça signifie ceci, le diable prend de plus en plus d'autorité quand il agit sans qu'on l'appelle diable. Je vais me répéter. Quand on ne l'a pas encore appelé diable, il est beaucoup plus à l'aise et il agit mieux. Quand on lui donne tout autre nom, sauf le nom de ce qu'il est vraiment, là il agit bien. Quand le diable est quelque part où on ne sait pas que c'est lui qui agit, il agit encore mieux.
Et quand le diable va vers quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, il s'assied très bien. C'est pourquoi l'ennemi reste derrière les fausses croyances que les gens ont. Ah, pasteur, vous n'imaginerez jamais ce que les gens font au nom de Jésus. Oh là 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 là. Ouf. J'ai rencontré des familles qui font des délivrances au moins chaque mois. Il y a toujours quelqu'un à délivrer. Ils ont toujours quelqu'un à faire tomber, toujours des démons à faire sortir. Ils ont fait sortir toute la famille. Les oncles sont sortis, les tontons sont sortis, ceux du village sont sortis. Mais plus ils font des délivrances, plus ils deviennent pauvres. Plus ils font la délivrance, plus vous le voyez vous-même, qu'avant même il était en bonne santé. Maintenant là, il ne va plus bien. Le diable prend plaisir à vos délivrances. Parce qu'il sait, c'est la meilleure façon de vous garder dans l'ignorance. Quand vous venez, c'est moi. Et vous passez du temps là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus disait. Juste connaître. Il n'a pas dit nous passerons 40 jours et je vais vous affranchir. Il dit, il y a des choses, vous avez juste besoin d'avoir la lumière. Dès que vous en aurez la lumière claire, c'est fini. Et il y a des moments dans la vie où toute ta prière est concentrée pour te dire, Seigneur, montre-moi où est-ce que l'ennemi tient les choses. Il y a des moments où tu ne peux pas juste attaquer les diables comme ça. Tu dois attaquer avec précision en sachant où il se trouve où se trouvent les pièges de l'adversaire. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Alors, les gens disent, non, pasteur, ces derniers temps, je suis debout, je suis en train de prier pour ma famille. Vraiment, je cherche Dieu pour ma famille. Quand tu cherches Dieu pour ta famille, tu fais quoi? En fait, il dit, je fais des lamentations en faveur de ma famille. Les lamentations ne sont pas de prières de recherche. Tout ce qu'il fait pendant ce temps-là, oh Seigneur, vraiment, est-ce que tu ne vois pas ma famille? Dieu regarde même l'âge, regarde l'âge. Je me rappelle quand on était plus jeunes, ma mère faisait des prières comme ça dans sa chambre. Quand elle priait dans sa chambre, au couloir, vous tous vous entendiez. Donc du coup, si tu veux savoir quelle est ta position, quel est ton cas, quel est le verdict, il faut passer au couloir. Je me souviens une fois, elle était en train de prier fortement dans sa chambre. Et mon grand frère aîné, qui ne savait pas qu'elle a toujours été dans la liste, et qui maman passé beaucoup d'heures à prier pour lui, est passé par là, juste au mauvais moment. Ma mère disait, hé Seigneur, je vous l'ai traduit en français. Seigneur, désenvoûte mon fils ici. Il est envoûté par ces jeunes femmes-là. Mon frère était fâché. Maman dit que je suis envoûté. Maman te dit, oh, je dis, tu as juste écouté sa prière. Il parle à Dieu, il ne parle pas à toi. Il dit, mon fils, oh Seigneur, mon fils, il a envoûté cette fille. Cette jeune fille doit lui avoir fait manger quelque chose. Mon enfant n'est pas comme ça. On l'a fait manger quelque chose. Seigneur, qu'il puisse vomir. Je l'ai fait vomir. Il dit ça, les grands frères est dehors. Il est fâché. Il y a des plans et des projets de l'ennemi. Il y a quelque chose que Satan met sur le chemin. Mais celui qui est en train de faire la démarche de la recherche doit anticiper les pièges de l'adversaire. Personne ne va vouloir entrer dans une carrière en sachant que ça peut s'ébrouler. Quand tu veux aller creuser, tu dois te rassurer que tu as stabilisé le sol. Et que rien ne peut aller se casser là-bas et te brûler à l'intérieur. Celui qui est en train de faire de prières des recherches, c'est quelqu'un qui va à la recherche de la volonté de Dieu, à la recherche du plan de Dieu. Et dans l'exécution du plan de Dieu, tu dois savoir qu'il existe le plan du diable. Et le plan du diable, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il te ralentit. Il te fait passer du temps. Oh, ce que Dieu a dit dans ma vie, il va le faire. Oui, lui, il va faire sa part. Est-ce que toi, tu vas faire ta part? Attends. J'entends beaucoup les gens dire cette phrase. Ce que Dieu a dit dans ma vie, il va toujours le faire. Oui, il le fera. Mais est-ce que toi, tu feras ta part? Attends. Tu penses que quand le diable essaie de se battre avec les plans de Dieu, il se bat avec ça du côté de Dieu ou du côté de nous?
Il sait que dans cette collaboration homme et Dieu, si je dois faire échouer le plan, je ne pourrai pas arrêter Dieu. La seule personne que je pourrais arrêter, c'est l'homme. Imaginez que je prenne ce papier mouchoir, que je jette à mon frère Michael, c'est ça, on était avec lui ce matin, avec les jeunes. Que je le jette, il veut recevoir ça, un grand cadeau. Au moment où j'essaie de le jeter ça, l'autre à côté de lui crie pour le distraire. Le temps qu'il tourne la tête, ça tombe. La plupart des bénédictions que vous croyez que Dieu n'a pas données, c'est vous qui n'avez pas attrapé. Oh, let me explain that again. La plupart des choses que vous pensez que Dieu n'a pas données, c'est vous qui n'avez pas attrapé. Au moment de recevoir, vous avez été distrait par l'ennemi. Quand Dieu donne, vous devez recevoir. Recevoir, c'est une toute autre chose, très différente de demander. Et beaucoup de gens ne savent pas comment recevoir. Et quand le diable voit que la réception arrive, c'est là-bas qu'il va aller arrêter. Parce que ça, c'est déjà libéré. C'est là-bas qu'il va te distraire avec tes réceptions. Tu reçois ça et tu vilipendes ça comme ça. Là. Tu dépenses ça comme ça de la mauvaise manière. Et puis voilà, finalement, tu n'as même pas reçu la joie, le bonheur de ça. Et l'ennemi prépare au coin de la route. Il sait que quand il finit sa prochaine étape, moi je vais la voir juste là-bas. Je prie Dieu que je puisse déjouer tous les petits plans de l'ennemi qu'il a cachés dans des petits endroits. Quand vous commencez à faire de prières, des recherches, la première des choses qui va arriver dans votre esprit, c'est un esprit de discernement. Votre degré de discernement va monter. Vous allez commencer à constater des détails que vous ne constatiez pas avant. Juste comme ça, vous dites, pourquoi il veut seulement que je vienne aujourd'hui? Avant, il t'aurait appelé, tu n'aurais rien senti. Tu te dis, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement aujourd'hui? Tu vas commencer à te poser la question. On dirait que chaque fois que mon mari et moi, on se chamaille, c'est cyclique. Ça revient toujours dans une saison. Tu vas commencer à te rendre compte, vous ne vous chamaillez jamais. Il y a toujours une petite souris qui vient, qui souffle le moment de votre bénédiction pour que vous puissiez vous partager comme ça, chacun dans sa tête ailleurs. Et à ce moment-là, ça passe. Celui-ci a eu l'argent, la prime en question, parce qu'il était fâché. Lui-même, il a acheté 4 vestes de $500. Ça fait combien? Ça fait l'argent pour commencer le commerce. 4 vestes. 4 vestes de $500. Ça, c'est l'argent de la dot, non? N'est-ce pas? Mais c'est pourquoi les fiançailles continuent à durer. Parce que chaque fois qu'il va avoir de l'argent, c'est à ce moment-là que vous faites une pause. Parce que vous vous êtes chamaillé. Écoutez-moi, deux fois on ne se chamaille pas. Quelqu'un nous a fait chamailler. C'est quand tu commences à chercher et tu commences à te dire quelque chose ne va pas. C'est là que ton esprit devient disponible à remarquer. Écoutez-moi bien, il y a certains types d'adversaires que Dieu ne vous laissera jamais voir si vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à voir ce genre de personnes. Je vais répéter ça. Il y a des gens que Dieu ne vous laissera jamais voir. Si dans votre esprit, vous n'êtes pas préparé à vous dire, Seigneur, qui que ce soit, dis-moi c'est quoi. Où que ce soit, dis-moi c'est quoi. Il y a des gens, les jours où Dieu t'ouvre les yeux, tu te dis, Dieu, lui vraiment, jamais je ne peux pas croire. Et il regarde et dit, il ne peut pas croire, ça ne marchera pas. Je prie Dieu que les petits pièges, que les gens ont fait des réunions, les gens qui se parlent inbox, pendant que tout le monde est dans le groupe, que Dieu déjoue tous les plans que les gens ont cachés derrière. Vous savez, quand vous commencez à faire des prières, des recherches, votre esprit devient disponible au point où Dieu peut vous faire une chose sans que vous puissiez vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'au moment où tu ne voulais même pas, tu te dis, bon, je vais appeler un peu Sébastien. Oh, Séba, comment tu vas? Dès que tu l'appelles, tu entends quelqu'un d'autre parler à côté de lui. Il dit, qui j'entends là? C'est José. Tu sais que tu as entendu la voix de José. Et de tous les temps, tu n'as jamais su que José et Sébastien se parlent derrière. Et quand ils viennent en réunion, ils viennent comme s'ils sont des opposés.
Mais ils organisent un plan toujours derrière toi. Pourquoi tu as appelé à cette heure-là, à ce moment-là? Quand tu fais des prières de recherche, tu deviens plus sensible à la direction de Dieu sur tout ce qui est comme un plan contre toi. Dieu te fait faire. J'aime quand Dieu me parle, quand Dieu me montre des choses, mais j'aime surtout quand le plan de Dieu fonctionne en moi sans que moi-même je ne puisse savoir ce que j'étais en train de faire. Alors, quand vous êtes en train de faire des prières, des recherches, en ce moment-là, vous focalisez en train de dire, Seigneur, écoutez-moi, même tout enfant de Dieu, même pasteur que je suis, il y a des moments de ma vie, je me dis, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans mes finances. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens vraiment que quelque chose ne va pas. Tu ne sais pas quelle est la chose. Quand tu ne sais pas quelle est la chose, on ne demande pas, on cherche. Et quand je vous ai parlé de chercher, c'est des gens de prière intentionnelle. Je vais vous expliquer la différence entre veiller et jeûner. Quand je sais que ça ne va pas, je commence à faire les types de prières intentionnelles à la recherche de ce qui ne va pas. Tu ne peux pas te dire, je sens que quelque chose ne va pas. Financièrement, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges tout bonnement, tu dors tout bonnement et tu te plains des gens. Vraiment, ces derniers temps, c'est tout. Je sens déjà que nos finances ne marchent pas. Je vais un peu vérifier avec la bonne là. On dirait qu'elle fait que tout l'argent que je lui donne là, elle ne dépense pas ça bien. Non, si tu penses que quelque chose ne va pas, commence d'abord à monter spirituellement pour voir tout le monde spirituellement d'abord. Même si c'est la bonne, même si c'est qui que ce soit, je ne fais que dire. Mais c'est spirituellement d'abord que tu auras un élan pour mieux gérer la chose. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, dans tes études, ça ne va pas. Mais quand tu arrives toujours en dernière année, c'est à ce moment-là que tu sens. Moi, j'étais en train de faire mes études, je priais. J'ai commencé à faire mes premières études. Et Dieu me donnait chaque nuit, pendant un long moment, tout le temps que je rêvais, j'avais le même songe. Et c'était énervant. Les gens de songe, tu te réveilles le matin, tu es fâché d'avoir encore rêvé ça. Il y avait toujours, d'une manière ou d'une autre, le songe selon lequel j'étais toujours en 6e des humanités et j'étais rentré en classe, toujours en train d'étudier encore, pendant que je savais que j'ai déjà dépassé la 6e des humanités. J'étais dans la salle de classe en train d'étudier avec d'autres personnes. Ça m'énervait comme pas possible. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce type de songe-là ici. Et maintenant, ils se disent, ça voulait dire quoi pour moi? Pour qu'ils se disent, ça voulait dire quoi pour eux? Ça peut ou ne pas dire exactement la même chose pour moi, pour vous, mais l'une des choses qui est commune à tous ces genres de songes, c'est que le Seigneur te demande absolument d'entrer dans l'école d'un processus. Il te demande de vérifier ta préparation parce que tu te rapproches beaucoup de tes promesses. Et il sous-entend que tu n'es pas suffisamment prêt. Et ces types de songes ont toujours comme but de te dire, prépare-toi. Quelle que soit la chose pour laquelle il t'est demandé de te préparer le plus, il trouve que tu es en train de négliger une chose. Et par rapport à la promesse qu'il t'a donnée, tu risques d'arriver le jour qu'il faut sans être l'homme qu'il faut. Quand Dieu te dit ça, repense, pose-toi la question, quelque chose que je devais apprendre, quelque chose que je devais faire, une préparation que je devais faire, je dois le faire maintenant. Et moi, je ne saisissais pas. Je priais, Seigneur, c'était quoi? C'est quoi? Avant, je commençais à chasser même. Je dis non, ça, ce sont des esprits de blocage. Est-ce que je ne suis pas bloqué en 6e? J'étais perdu. Non. Et puis, j'ai compris parce que le sens du songe, c'est que la récurrence est toujours un signe que le songe n'a pas été bien interprété. Chaque fois que Dieu t'envoie un même songe plusieurs fois et qu'il revient chaque fois, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'interprétation que tu donnes de ce songe n'est pas bonne. Tu ne l'as pas encore bien interprété. Et ça faisait que revenir. Et puis, j'ai compris que chaque fois que je me réveillais, il y avait quelque chose qui était lié à mes études, que je ressentais dans mon esprit. OK. Première fois, je devais aller m'inscrire pour faire ma licence en Business Administration. Je suis allé, j'ai payé même le Minerval pour m'obliger à le faire. J'ai payé. Dès que j'ai payé et que je me suis dit, je vais le faire, le songe a disparu. Le songe a disparu durant toute l'année académique que je n'ai pas fait finalement parce que j'étais trop occupé. Dès que l'année académique, on m'a dit que c'est fini, le songe a repris.
2 fois, je fais ça 2 fois. J'ai raté une première inscription à Londres, j'ai raté une deuxième inscription aux États-Unis. J'en avais marre de rêver exactement la même. J'ai compris que Dieu était en train de me dire, tu es dans la saison, tu dois te préparer, tu dois absolument te mettre à étudier maintenant. J'ai dit, ok, Dieu, je vais le faire. J'ai repris, je commençais à étudier. J'ai commencé à étudier. Le jour où je devais faire mon premier master, j'ai étudié et j'ai commencé à être tellement occupé. J'ai commencé à sentir dans ma tête une lourdeur. On dirait que chaque fois que tu étudies, tu te sens lourd. Je peux bien faire entrer, mais pour faire sortir, je sens une lourdeur là pour écrire quelque chose seulement. Je connais ce qu'il faut écrire, mais... Et puis, on nous avait demandé un travail, on devait envoyer notre proposition de thèse. Le jour où je devais envoyer ma proposition, c'était déjà les derniers jours. Et je fais... À la veille, le professeur m'envoie un mail. Il me dit, je voudrais me rassurer que tu avais le bon gabarit de la proposition de thèse. Le gabarit que le prof m'envoie et ce que moi j'avais, 2 choses différentes. C'était déjà 2 heures avant de soumettre. J'ai seulement soumis, j'ai dit au prof, vraiment, j'ai travaillé avec le mauvais gabarit. En tout cas, si vous êtes obligé de me récaler pour l'année prochaine, je ne sais plus, je suis fatigué. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ressens un poids plutôt, qui n'est pas psychologique, il est spirituel. Un combat spirituel peut même se ressentir physiquement. Tout ce temps-là, tu te réveilles toujours lourd, fatigué, tu ne sais même pas ce qui se passe. J'ai dit, prof, vraiment, j'en ai marre. Je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis agenouillé ce jour-là pour prier avant de dormir. J'ai dit, Dieu, j'ai envoyé les mails. En tout cas, si vraiment tu voulais que j'étudie, débrouille-toi, je ne sais pas ce qui arrive. Et l'Esprit me dit, tu viens d'atteindre un plafond familial, il faut pousser. Je dis, Seigneur, pourquoi il n'y a pas dans la famille? Bon, mais c'est pas grave. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il faut pousser. Je dis, mais Seigneur, tout est déjà gâché. Il a dit, il faut pousser. Tu sais, Dieu est terrible. Hein? Il m'a dit, tu viens d'atteindre un plafond familial. Tu te bats pour tout le monde, il faut pousser. J'ai dit, bon, fais des miracles. Hein? Miracle. À cette époque, quelqu'un coupait l'Internet pour tout le monde. Et il a coupé. C'était à la période où on coupait l'Internet. Et c'était connu dans le monde entier que la RDC en ce moment-là était sous Internet coupé. Il a coupé. Vous savez, je vous dis, bon, l'Internet a été coupé. Il y a des gens comme nous pour qui l'Internet a été coupé. Couper l'Internet. J'essaie de chercher le numéro du prof, j'appelle. Il m'a dit non, l'université a déjà décidé que pour tous les étudiants de la RDC, jusqu'à ce que l'Internet soit repris, on va vous donner plus de 2 semaines encore pour que vous puissiez avoir des... Hé, Seigneur, vraiment. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous les temps que le diable t'a fait perdre, le Seigneur va te le faire récupérer. Ces jours-là, j'ai pris conscience que je n'étudiais pas que pour moi. Qu'il fallait absolument finir d'étudier parce qu'il y avait un géant à faire tomber. Ça m'a donné une autre raison d'étudier. Je commençais à étudier. J'ai travaillé dur, j'ai soumis mon histoire. Quand j'ai fini de soumettre mon histoire, on est venu, on m'a fait ma première collation de grade. Ça fait un réveil dans toute ma famille. Mon frère, l'un de mes frères aînés, a repris ses études. Tout le monde. Du coup, ça fait traverser à tout le monde quelque chose de profond. Mes amis, quand le Seigneur vous montre les pièges de l'ennemi, vous allez rire de vous-même. Vous allez vous dire, c'est vraiment de ça que j'avais peur. C'était seulement ça. Mon frère, donc quand tu te réveilles la nuit ou quand tu pries d'une manière spéciale, en train de chercher, dispose ton esprit à comprendre où se trouvent les pièges de l'ennemi. 5. Chercher quoi? Chercher, bien sûr, les choses d'en haut. C'est ça le terme que la Bible appelle, les choses d'en haut. C'est dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'expression choses d'en haut ici, c'est le fait que Paul est en train d'expliquer aux Colossiens qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce que l'on voit. Il existe d'autres richesses qui nous attendent lorsque nous serons au ciel. Mais il existe aussi d'autres richesses qui sont spirituelles et immatérielles. Cherchez ces choses-là d'abord. Mon frère, quand vous entrez dans la prière, veillez, nuit, priez, posez des exercices spirituels. Ne cherchez pas seulement qu'est-ce que Dieu a dit, quelle est la volonté de Dieu. Cherchez aussi à grandir dans les choses de l'esprit. Passe ton temps de 4, 5 ou 6 jours de jeûne parce que seulement tu demandes à Dieu qu'il puisse briser ton caractère. Passe 4 jours, 10 jours dans la retraite, tu es allé 21 jours, tu t'es caché quelque part parce que tu dis Dieu, j'en ai marre, je veux être comme toi, brise la colère qui est en moi. Passe une nuit de prière où tu ne dors pas, tu es en train de prier, juste en train de dire Seigneur, aide-moi à comprendre comment tu me parles. Les véritables richesses sur la terre, mes frères, sont immatérielles. Est-ce que vous cherchez les choses d'en haut? Les chrétiens d'aujourd'hui ne jeûnent que pour ce qu'ils vont obtenir physiquement, non pas pour ce qu'ils vont devenir spirituellement. Je vais répéter ça. Ne jeûnez pas, ne priez pas que pour ce que vous allez obtenir physiquement. Donnez-vous du temps à chercher Dieu pour ce que vous devez devenir spirituellement. Parce que c'est dans le caractère que siège la longévité d'une bénédiction. C'est ce que tu deviens qui assure que tu as la sagesse nécessaire pour gérer ce que Dieu te donne. Les choses d'en haut, les gens ne s'en occupent plus. Est-ce que tu as déjà jeûné pour apprendre à adorer Dieu en profondeur? T'es-tu déjà donné la faim pour exprimer à Dieu que tu l'aimes? Même Dieu sait, il dit, il n'a pas encore mangé. Ah, c'est qu'il fait quoi? Tu veux quoi? Même Dieu lui-même, il sait. Ça fait combien? Il n'a pas encore mangé. 12 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Il jeûne. Tu veux quoi encore? Tu veux combien? C'est difficile de venir et de dire à Dieu, non, je jeûne pour rien. Tu es monté spirituellement rapidement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux, c'est combien? C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est toi que je suis venu voir. Je t'aime, Seigneur, que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'en ai marre d'être moi. Fais de moi à devenir toi. Les choses d'en haut, les choses dans lesquelles Christ est assis, les choses qui font la nature de Dieu, les choses qui sont la priorité de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu n'as pas mangé pour que quelqu'un se répande? Non, tu n'en as pas le temps. Tu préfères commenter sur la vidéo. Bateau penamba soumuki. Ces gens des pécheurs, des hypocrites. Quelle est la dernière fois où tu n'as pas mangé pour qu'un hypocrite donne sa vie à Jésus? Quelle est la dernière fois que tu es allé voir Dieu en urgence? Oh Seigneur, aujourd'hui, je ne mange pas. Mon grand frère, j'en ai marre, Seigneur, de le voir tourner en rond. Jésus, sauve-le. Jésus, sauve-le. Est-ce que les choses qui font pleurer le cœur de Dieu font aussi pleurer votre cœur? Est-ce que les choses d'en haut vous intéressent? Est-ce que votre prière n'est que basée que sur la recherche de votre intérêt personnel ou c'est basé sur le royaume? C'est ce qu'il faut chercher premièrement. Quand on dit la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, les gens pensent que devenez d'abord chrétien et les autres choses seront données par-dessus. Non, ça signifie chercher d'abord les choses qui font l'intérêt de Dieu et Dieu se rassurera de vos intérêts. Le royaume et la justice, ce n'est pas une chose que tu obtiens seulement comme ça. Non, il dit, vivez votre vie de sorte à vous rassurer que les règnes de Dieu fonctionnent comme ça sur la terre et que les choses marchent dans la droiture selon que Dieu l'a voulu. Que ça soit votre véritable motivation première et les restes vous seront donnés par-dessus. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que les intercesseurs se rencontrent pour prier? Vous savez, pasteur, quand les intercesseurs n'ont plus de sujet,
de prière, ils se mettent à colporter. Ça, c'est... Le colportage monte à l'église quand les gens n'ont rien à faire. Les gens commencent à parler quand ils n'ont rien à faire. C'est pas moi qui dis ça. Il y a une belle phrase de Renard Bonke qui dit « Rends les chrétiens à l'église occupés et ils arrêteront de parler des uns des autres. » Quand les gens sont occupés pour le royaume à gagner les âmes, ils n'ont pas le temps de parler de toi. Quelle est la dernière fois les intercesseurs sont venus? Quel est le sujet des prières de l'église? Il n'y en a pas. Mais chaque fois qu'on courbe, on voit toujours des jeunes filles là-bas en train de faire la prostitution. Est-ce qu'on peut donner notre jeûne d'aujourd'hui à jeûner pour quelqu'un dont je ne connais même pas le nom? Ça, c'est quelque chose qui est un sérieux problème, surtout chez nous en Afrique. On a la grande joie de dire « Ah, l'évangéliste, un tel était venu. » Qui l'ont envoyé ici? Ce sont ses frères, hein, aux États-Unis, qui étaient en train de prier en disant « Oh Dieu, sauve l'Afrique. Seigneur, les gens en Afrique souffrent. Oh, on va prier, on va donner les moyens à l'évangéliste pour qu'il descende là-bas et puisse guérir les gens en Afrique au nom de Jésus. » Mais le Dieu qu'il prie là-bas, c'est lequel? Ce n'est pas le même que nous avons. Et vous avez entendu dire que chez eux, dans leur église d'où il vient, il avait fait des grandes campagnes de miracles à l'intérieur. Il y a une onction de votre pasteur que vous ne verrez jamais dans cette église, jusqu'à ce que vous le mettiez sur un podium dans un public. Parce qu'ici, il est pasteur. Sur ce podium-là, il est évangéliste. Oh, là, maintenant, je vous choque, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur pour les perdus. Quelle est la dernière fois que les choses d'en haut ont été l'objet de votre recherche? Papa Alain avait l'habitude de me dire, lis la Bible comme quelqu'un qui a perdu quelque chose dedans. Effectivement, c'est comme ça qu'il lisait lui-même. Une fois, je devais aller le remplacer pour aller prêcher quelque part. Il m'appelle, attends, tu es où? J'ai dit, papa, je suis à l'INA. Il était déjà 15 heures. Il m'a dit, je devais prêcher à J33, mais je pense que je voudrais que toi, tu puisses prêcher là-bas. Il m'a dit, son chauffeur, Roger, est par là, il va venir te déposer. Ok. J'ai dit, mais papa, j'étais chez lui en train de prier. J'ai dit, je peux prendre ta Bible parce que je suis sorti avec rien. Il a dit, ok, vas-y, prends la Bible. J'ai pris sa Bible. J'étais allé à l'INA avec un polo qui me ressemblait et des sandales qui me ressemblaient. Et c'est seulement plus tard que j'ai appris que les pantalons jeans que je portais, c'était des jeans de femmes. Je ne comprenais pas pourquoi c'était stretch. Heureusement que c'était à l'époque. Lélo. Ah! Donc, je courus chez notre violoniste. On est allé dans sa petite maisonnette où il restait à l'époque. Il m'a prêté une chemise et ses baskets. J'ai plié les manches, j'ai bien mis ça dans mon pantalon que vous connaissez. Et j'ai pris la Bible, j'ai lisé la Bible de Papa Alain. Ouh! Cette Bible était, j'ai jamais vu une Bible comme ça. C'est une Bible super désordonnée. C'est-à-dire, dans cette Bible, on trace, on écrit. Dans sa Bible, il parle avec les gens de la Bible. Il dit, Paul, pourquoi tu as dit ça? Donc, sa Bible, c'est une sorte de labyrinthe. J'ai dit, mais c'est quel genre de Bible? Tu vois qu'il est occupé avec sa Bible. Les pages sont déjà coupées, mais tu sens que cette Bible est utilisée. Mais toi, tu as 3 applications de Bible dans ton téléphone. Mais si je regarde les statistiques de ton téléphone, maintenant, si tu me le donnes, je vais regarder les statistiques. Ça me dira quelle est la chose que tu as regardé le plus. Tu n'as jamais su, hein? N'importe quel téléphone. Si je le prends, je vais voir tout ce que tu as utilisé pendant la journée d'aujourd'hui et sur laquelle des choses tu étais le plus et combien de minutes tu étais dessus. Je suis déjà presque sûr, tu étais plus longtemps sur WhatsApp. Oui, après Facebook et TikTok, après viendra peut-être par hasard, par la grâce de Dieu. Quelque chose d'assez intéressant parce que le 3e normalement c'est YouTube. Il lisait la Bible, il passait des mois, j'ai appris ça de lui, il passait des mois de prière, il n'a rien à voir, il ne demande pas d'argent, il n'a rien à faire. Il veut juste connaître Dieu autrement. Une fois, il nous racontait l'histoire où, justement, quand il a écrit les chants qui font le processus du tabernacle, c'est-à-dire sanctuaire, parvis et tout ça.
Il a dit pendant qu'il était en prière et la nuit, il était dehors. Nous, on n'arrivait pas à prier dehors chez lui parce qu'il avait un petit chien qui était très colérique. Donc, il était le seul à prier dehors. Nous, on priait à l'intérieur. Alors, il a prié. Un jour, pendant qu'il priait, il est tombé en extase. Pendant de longues heures, il ne bougeait pas. Et le Seigneur l'a pris. Et il l'a amené dans un lieu où ils étaient en train de se promener. Il regardait les colonnes, il regardait les endroits. Il dit, mais je suis où ici? Il dit, je suis dans le parvis. Et il l'amène dans le Saint de Saints, il s'assoit et il commence à manger. Il a dit, j'ai mangé des choses qui n'existent pas sur la terre. Et on a mangé. Et il a dit, quand on a fini à table, l'ange qui m'avait accompagné me dit, rentre. Il dit, j'ai dit, où? Là-bas. Pardon, jamais. Moi, je reste ici. Il a dit, il m'a souri. Il a dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Tu dois rentrer. Il dit, non, Seigneur, non. Non, pardon, Seigneur, je vais rester ici. Quelle belle expérience, n'est-ce pas? Toute la vie n'est pas que voiture, bénédiction, argent. La vie, c'est aussi accéder dans les choses d'en haut. Il faut chercher les choses d'en haut. Le bonheur de voir, la première fois que moi je vis un ange, c'était à Lubumbashi. On était venu avec les Gaëls pour une prestation. Je me souviens, ça fait longtemps. La personne qui nous avait même invités pour cette prestation, à la veille de notre arrivée, toute sa maison s'est brûlée. Et on est allé, on nous a placés dans un endroit qu'on n'avait jamais pensé qu'on pouvait être. C'était un concert combat. Et je suis entré, je priais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je prie, quand je finis de prier, je m'endors un peu pour me reposer. Pendant que je m'endors pour me reposer, j'entends quelqu'un qui vient dans un couloir, là où il y avait notre chambre. Je pouvais l'entendre, comme si j'étais éveillé, comme si je dormais. Et puis ma porte était fermée, mais il ouvre. Il entre, je le vois, je le tourne, je le regarde. Je dis, vous n'êtes pas dans la bonne chambre. Votre chambre, la chambre que vous devez être, c'est là-bas. Il me regarde, il sourit, et puis il part. Et puis, je fais comme si je m'endors. Et puis je me réveille, je dis, non. Il est beau de goûter à l'avenir maintenant. Dieu te fait goûter les choses de là où nous sommes en train de partir. Cherchez les choses d'en haut, mes frères. Je me souviens la première fois où j'ai vu des miracles de Dieu se faire de mes mains. J'ai cherché, j'ai prié les seigneurs. Et c'est juste fantastique de voir ça. Je n'en revenais pas moi-même, j'ai dit, oh. Mais Dieu peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quelque chose d'en haut se passe et tu dis, yes, yes. Il faut que tu fasses des yes, pas seulement pour l'argent et le compte en banque. Il y a des choses d'en haut, mes frères. Le plaisir d'avoir collaboré avec le ciel. Il y a plus que voyager, aller par-ci, par-là. Il y a des choses en Dieu qui sont meilleures que le matériel. L'argent, les voitures, on va abandonner ça. On va laisser ça ici. Je me souviens une fois, j'étais en train de... J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment... Elle m'avait beaucoup fait rire. On était dans une session de prière et je priais avec quelqu'un. Et pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné une vision et je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur me parle de quelqu'un comme ça. Imaginez-vous par exemple, je vais donner un exemple peut-être banal. Disons que, quel est le diminutif? Comment les gens appellent, quand quelqu'un s'appelle Kabangu, on le diminue ça comment? Kaba? Maintenant, quand il est jeune, il enlève Kaba, il devient Kabins. Alors, ça c'est un exemple pour qu'on pense que je vais expliquer tout à l'heure. Et pendant qu'on priait, je parlais à la dame qui était là, je dis, voilà ce que le Seigneur me montre. Il me montre, c'est là, au sujet de c'est là. Et je lui ai cité le nom, pas Kabins, je lui ai cité le nom Kabangu, d'un membre de sa famille, d'un de ses oncles. Je parlais avec elle, je priais avec. Et puis je dis, tu vois de quoi je parle? Il dit, je n'ai pas d'oncle qui s'appelle Kabangu. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai continué à parler, et j'ai fini de parler. J'ai dit, écoute, j'ai dit, mais Seigneur, on a continué la prière. Et puis j'ai tourné, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Comment il n'y a pas de Kabangu là-bas? Toi, tu ne vérifies pas les choses que tu veux dire. Et puis le Seigneur me dit,
Dis-lui de demander à sa mère, elle ne sait pas. Et puis je refinis, je dis, quand on va finir, quand tu rentres, appelle ta mère, parle avec elle. C'est fini. Vous savez, dans le prophétique, des fois, vous pouvez paraître pendant un instant un aventurier. Si vous êtes là à la recherche de votre gloire, vous allez commencer toujours à exposer les vies des gens inutilement pour qu'on voie que vous êtes danger. Donc pendant cette réunion-là, je suis un aventurier qui a raconté des choses qui n'existent pas. Parce que je ne parle pas de la conscience de l'homme, je parle de l'omniscience de Dieu. Ce que Dieu sait, tu peux ne pas en être conscient de le savoir au moment où moi j'en parle. Elle est rentrée 2 jours, elle a même oublié. Le jour où elle passe chez elle en famille en parlant avec sa mère. Et justement, maman, je voulais savoir, est-ce que nous, on a vraiment un oncle qui s'appelle Kaban? On dit, mais l'oncle Kaban, c'est comme ça qu'il s'appelle. Dieu connaît les vrais noms que moi, je ne connais pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne sais pas que ton oncle s'appelle Kabangu que Dieu ne va pas l'appeler Kabangu. Il dit, mais oui, c'est vrai, mais tout ce qu'il a dit là, c'est l'oncle Kabez. C'est vrai, en plus, elle était tellement choquée qu'elle a pris le téléphone et m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi, c'était vrai tout ce que tu as dit. Moi, je dis, oui, j'avais dit ça parce que c'était vrai. Je me rappelle une autre fois, on était en train de prier avec notre sœur. On priait. Pendant qu'on priait, j'ai une vision. De là où elle a étudié, de ses profs à l'école, dans l'endroit où ils habitaient et tout, je lui ai dit, ok, je vais te parler de quelque chose. Quand tu étudiais en telle classe, en telle année, en telle ville, c'était même pas Kinshasa, tu étais en telle ville, il y avait telle chose, il y avait telle chose. Mais regardez comme ça, là, on venait pas dire, mais ce que tu dis là, c'est vrai, même les genres d'arbres là que tu dis, c'est vraiment comme ça. Mes frères et sœurs, il y a plus que novelas, il y a un autre camp spirituel dans lequel tu peux voir les choses. Prends le plaisir de voir les choses d'en haut. Ne cherche pas seulement manger, boire, être bien. Il y a collaborer avec Dieu, coopérer avec le ciel, devenir un agent du royaume, un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir arracher les choses entre le royaume de l'ennemi et l'amener dans le royaume du Fils de son amour. Deviens un instrument de Dieu, même pour tes propres enfants. Même pour tes propres enfants. Ma fille sait comment, si elle a un songe ou si elle a quelque chose de spirituel qu'elle ne comprend pas, elle sait qu'on va en parler. Elle va m'attendre, elle dit, papa, viens, je voulais te parler. Elle a commencé à m'expliquer. Papa, j'ai rêvé ceci, je lui explique. Voilà comment on comprend les choses de l'esprit. Ça veut dire que tu es ceci, c'est là. Ah, ok, prions ensemble, on prie. Je sais reconnaître qu'à ce moment-ci, mon enfant est en train de passer à telle réalité spirituelle. Je me mets à prier. Et je lui apprends à prier. Venez, on va prier ensemble. Quand j'ai senti qu'on avait un combat terrible avec nos concerts, j'ai dit, Dieu, je fais quoi? Il a dit, fais prier tes enfants. J'ai appelé mes enfants, j'ai dit, vous savez qu'on a quoi? Concert, on va prier. Tous les soirs, c'est eux qui étaient les intercesseurs. Les choses d'en haut, Yaya, les choses d'en haut. Les choses d'en haut existent. Ça existe. Dieu a un autre programme. Quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a une autre volonté au ciel, mon frère. Tu peux la consulter bien avant. Ça fait du bien de vivre la vie comme une rediffusion, d'arriver et de le voir s'agiter en disant, je sais ce qui va se passer. Et ça, c'est un avantage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Le même endroit où tu vois les démons là qui sont en train de bloquer ta famille, au même endroit, tu peux voir les anges qui protègent ta famille et les plans de Dieu pour ton bonheur. La même famille pour laquelle tu pries, oh Jaraj, Seigneur délivre notre famille. Cette même famille, tu dois prier pour elle pour qu'elle connaisse le Seigneur. C'est aussi ton terrain d'évangélisation, pas seulement tes instruments de délivrance. Est-ce que les choses d'en haut t'intéressent? J'aimerais vous défier, Église de Dieu, quand vous faites vos longs moments de prière, mettez les choses d'en haut dans la liste. Prenez toute une semaine, prenez des jours où vous priez ni pour vous, ni pour quoi que ce soit. Priez pour la ville. Priez pour quelque chose que vous voyez se faire dans la ville, que vous voulez que Dieu puisse changer dans la jeunesse. Vous remarquez que les gens commencent à boire. Il fut un moment où chez nous, à Kinshasa, les gens buvaient quelque chose qu'ils appelaient bombé. C'est-à-dire un mélange biochimique incroyable qui faisait dormir les gens debout. Si tu vois un jeune homme,
Il dort profondément. Mais son corps, ces trucs étaient mortels. Mortels. Les jeunes se détruisaient. Ça commençait à déranger mon cœur. Mon frère, si vous n'êtes dérangé que par des choses qui entrent et qui touchent votre maison, vous n'êtes pas utile à Dieu. Si ça devient vrai que quand ça vous arrive à vous, vous n'êtes pas utile à Dieu. Vous voulez plus d'onction, plus de manifestation de Dieu, soyez intéressés par les choses pour lesquelles Dieu va investir. Dieu n'est pas là à investir juste pour que toi tu aies un véhicule. Il a des âmes à gagner, des vies à changer, des villes à transformer. Est-ce que les choses qui bouleversent le cœur de Dieu pour cette ville sont vos intérêts aussi? Ne restez pas là en train de vous dire, vraiment les jeunes filles ces derniers temps, elles s'habillent très mal, elles sont toutes vraiment, moi qui les bébés, le monde n'est plus comme avant. Et c'est ça la réaction. Le diable évolue, il détruit. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions que pour nous-mêmes. Et ils font des réunions pour détruire toute la ville. Nous faisons 40 jours pour nos proches. Ils font des réunions la nuit pour détruire tout le pays, détruire toute une génération, leur façon de réfléchir. Nous, on fait des 40 jours de prière que pour nos propres véhicules. Et les choses d'en haut, et les intérêts de Dieu, et la guerre spirituelle des chrétiens, et la raison pour laquelle on a donné notre vie. Pourquoi sommes-nous co-ouvriers avec Christ? Et on se plaindra. L'Église ne fait plus des miracles. Les miracles ne sont pas pour les spectacles, ils sont pour la mission. C'est pour démontrer Christ, pas pour démontrer à quel point toi tu es exceptionnel. Centre missionnaire Philadelphie, ne vous contentez pas de ce nombre de gens qui viennent. Cet endroit est petit pour le nombre de gens qui sont perdus. Il y a encore des gens qui doivent connaître le Dieu de la Bible. Et quelqu'un doit se lever et leur parler de ça. Il y a encore des âmes qui sont esclaves des choses que je ne sais dire. Et il y a quelqu'un qui doit se lever et leur parler de ces vérités-là. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange?